Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout bienvenue à notre bulletin d'actualité locale et régionale. Ici Lydia Jacques. Cette semaine, nos invités sont Yves Charlebois et Véronique Komlosy. En ce qui a trait à Véronique Komlosy, qui a enseigné pendant de nombreuses années dans la région, elle est d'ailleurs artiste peintre, technique mixte et native aussi de Plessisville. Aujourd'hui, elle habite du côté du mont Saint-Hilaire, mais elle nous rend visite quand même au moins une fois par mois. Nous avons tout de même des nouvelles récentes de Véronique. Alors dernièrement, elle a remporté la médaille d'argent au concours 2021 au Mondial Arc Academia, qui est une association française. Alors pour l'instant, voici donc vos nouvelles. En manchette, disons que le gala, le manufacturier Mauricie Centre du Québec, dévoile ses grands gagnants. En effet, c'est le 27 avril dernier que le gala a honoré les grands gagnants devant 300 décideurs socio-économiques et manufacturiers du côté de Trois-Rivières. 9 entreprises manufacturières actives ont remporté les honneurs et une seule a reçu le Grand Prix Bâtisseur pour son apport exceptionnel pour l'économie de la région. Donc, le Grand Prix Bâtisseur a été remis à la famille Lemaire de Cascade. En recevant le prix, Alain Lemaire, qui est le cofondateur et président exécutif du conseil d'administration de l'entreprise Cascade, a déclaré, et je cite, « Il y a près de 60 ans, mes frères et moi embarquions dans cette grande aventure qui allait devenir toute notre vie. Nous avons repoussé les limites de nos pratiques d'affaires afin qu'elles soient respectueuses des milieux où nous sommes implantés, comme au centre du Québec, le berceau d'ailleurs de l'entreprise. Cette reconnaissance, nous la partageons avec nos employés et nos partenaires, source de tous nos succès. Les entreprises lauréates de notre territoire, les deux entreprises sont dans la MRC de l'Érable. Alors, il s'agit de Vincent Veilleux de Coroprotec de Princeville dans la catégorie Jeune entrepreneur. Bateau Prince Craft également de Princeville, le grand gagnant dans la catégorie cette fois-ci Santé et sécurité au travail. La remise de prix en a surpris plus d'un. L'innovation technologique était au cœur de la soirée grâce au fameux robot qui a remis les prix aux grands gagnants de cette soirée. Le robot apportait l'enveloppe avec le nom du gagnant et allait même jusqu'à remettre le trophée aux entrepreneurs gagnants. Ce fut un événement de nouveauté dans ce gala avec ce fameux robot. En terminant, notons que le gala du manufacturier a vu le jour en 2017. La 3e édition a été annulée en 2020 et de retour cette année 2022. Notons que le gala Le Manufacturier, présenté par Desjardins Entreprises, est organisé par les manufacturiers de la Mauricie et du centre du Québec. C'est le temps des sucres. Et notre chroniqueur agricole, c'est bien sûr Yves Charlebois. Bonjour Yves. Oui, bonjour Lydia. Toujours en forme? Oui, absolument. Hey, le temps des sucres. Je pense qu'on a un très bon sujet. Oui, bien évidemment, le Québec et la production acéricole, ça va ensemble. C'est une exclusivité. Il y en a un peu en Nouvelle-Angleterre, il y en a au Nouveau-Brunswick, un petit peu en Ontario, mais principalement, le gros de la production, 75% de la production acéricole dans le monde, c'est au Québec. Ils ont déjà essayé de faire pousser des érables à sucre en Suède qui ont à peu près la même température que nous. Pourquoi? Je ne sais pas, ça pousse pas. Fait que c'est une exclusivité québécoise ou presque. Là, mais j'aime ça veut dire que les érables nous ont acceptés. Oui, c'est ça, il y a quelque chose de particulier. Là, mais, voilà. Ouais. Et est-ce que tu adores aller dans les cabanes à sucre? Oui, évidemment, pour voir où est-ce qu'ils en sont rendus. Dimanche, le 3 avril, j'allais faire un tour dans ma région, c'est-à-dire Saint-Ferdinand, et ça coulait abondamment. Un de mes voisins, ça coulait tellement qu'il n'avait pas parti son vacuum parce qu'il y avait trop d'eau qui rentrait dans son relâcheur. Fait que, il y avait deux entrées et ça fournissait pas. Et si je repars le vacuum, mes bassins vont déborder. Et j'étais allé chez un autre acériculteur, c'était la même chose. Il y avait un immense volume. Et ils ont commencé environ 2 semaines. Puis si la tendance se maintient, ils vont être bons jusqu'à la journée de Pâques, la fin de semaine de Pâques, où ça va encore couler. Et on s'attend dans la région. Je parle pour ici. Là. Je peux pas parler parce que le Québec c'est immensément grand. Pour la région ici, ça s'annonce très très bien. Alors justement, pour le temps des sucres, moi j'ai entendu dire que ça n'a pas commencé aux mêmes dates
que les autres années, un petit peu de retard. Ben, Enfin, dans la région, moi je parle pour ici, là, c'est à Ouais. peu près sensiblement la même chose que les autres années. C'est parce que la province de Québec, on entend souvent dire ça n'a pas d'allure, les sucres sont pas bons à un endroit, là, mais c'est immense. Hein? Le gros de la production acéricole au Québec se fait dans la région de Rivière-du-Loup, Desgiers, où il y a beaucoup d'entailles et de beaucoup d'exploitation acéricole à cet endroit-là. On en a beaucoup ici au centre du Québec parce que on compte juste dans le centre du Québec, il y a 755 entreprises acéricoles. Il y a 4,6 millions d'entailles sur à peu près 38 millions au Québec. Et ça génère tout ça 50 millions,1 de dollars et pour une moyenne de 66 000 dollars par exploitation. Fait qu'il y en a qui peuvent faire 200 000 dollars, puis il y en a d'autres qui en font 30 000. Là. Oui. Mais c'est une moyenne de 66 000 dollars par exploitation. Oui, et on comprend peut-être pourquoi les quotas. Tu sais quoi, il y a eu des quotas qui sont offerts en plus là les aussi? producteurs acéricoles il y a quelques années se sont donné une mise en marché collective et ils se sont donné des quotas, c'est-à-dire que chaque producteur a X nombre d'entailles qu'il peut exploiter et vendre ce sirop-là en vrac. Là, par l'intermédiaire de l'agence de vente qui est la Fédération des producteurs acéricoles. Oui. C'est ça, donné ce système-là. Et là, ce qui arrive, c'est que les ventes ont progressé d'année en année. Et là, l'année dernière, on a distribué du quota aux producteurs qui en avaient besoin, qui en voulaient d'en avoir plus pour pouvoir entailler davantage. Et ça va encore plus loin parce que d'ici 2024, il va y avoir 1500 nouvelles entreprises acéricoles au Québec. Pour donner une idée, il y a preneur. Oui, absolument. Pour vous donner une idée, grosso modo, il y a une vingtaine d'années, on disait, il y avait à peu près 18 millions, 20 millions d'entailles. On disait au Québec, on est capable, on a un potentiel pour aller jusqu'à 35 millions. Fait que ça, c'était il y a 20 ans. Oui. Et on prévoit, en exploitation, on prévoit en 2024 58 millions d'entailles. Fait que si on parle d'une moyenne de 3 livres à l'entaille, 58 millions, ça commence à faire beaucoup de sirop. Puis les acheteurs de sirop, si on recule il y a 30 ans, il y en avait à peu près une dizaine au Québec. Là, ils sont au-dessus de 200 qui achètent. Il y avait des petites entreprises à l'époque, mais à ce temps, vous regardez, je suis allé à Thetford Mine, tout près de la cage du domaine, ça s'appelle Appalache Nature. C'est immense comme entreprise. Ils font de la transformation de sucre, de sirop en conserve, du beurre d'érable, ils font plein de choses. Et c'est immense. C'est une entreprise française qui était spécialisée qui sont les plus grands distributeurs de miel en Europe. Ils ont flairé à bonne affaire le sirop d'érable, le miel, ça va ensemble. Oui. Comme ils sont déjà sur les tablettes de tous les grands magasins partout, ils se sont associés avec les cousins Dubois à Black Lake, qui étaient à Black Lake à l'époque, et ils ont formé Appalache Nature, qui est devenue une entreprise. Je peux pas parler en termes de pieds carrés, mais si vous passez devant, là, c'est sur la 9e avenue, 9e rue à Thetford Mine. Vous allez voir, c'est immense. C'en est un parmi tant d'autres. Le plus gros acheteur de sirop d'érable au Québec, c'est les industries Bernard à Saint-Victor-de-Beauce. Eux autres, c'était quasiment presque 20% de la production du Québec passe là. Ils ont des kits de chargement, c'est extrêmement bien organisé de ce côté-là. Ils vendent partout dans le monde. Ils vendent en Corée, puis ils vendent en Nouvelle-Angleterre, ils vendent partout aux États-Unis. C'est ça. Est-ce que c'est pour ça qu'on augmente les quotas? Parce que le milieu international est rendu un joueur important. Oui, parce que nous, on consomme à peine 15% de ce qu'on produit. C'est les Québécois. On en consomme, mais tu sais, sinon on serait tous diabétiques si on consommait tout. C'est pour ça qu'on en exporte énormément. Puis de plus en plus, on fait goûter ce produit-là à des Belges. Vous allez en Europe, là, il y a certaines personnes qui savent que c'est quoi du sirop d'érable, mais d'y avoir goûté, c'est une autre histoire. C'est pas tout le monde qui connaît le produit, là, loin de là. Donc, c'est le même phénomène que la poutine, dans le fond. Ouais, là, ils ont rendu avec des poutineries à Paris, là, j'ai vu ça, là. Oui, c'est ça. Alors, on est en train de faire la même chose. Mais au moins, on a la production pour fournir l'international. Oh, oui, absolument. Et là, ce qui est arrivé aussi, le printemps dernier, c'était vraiment mauvais partout au Québec en termes de récolte. Ouais. Fait que la réserve a baissé considérablement. La banque de sirop d'érable est à Laurierville en passant. Là, la fédération disait, là, je sais pas où ils s'en vont, là, ils veulent agrandir l'entrepôt, mais peut-être pas au même endroit. Ils vont peut-être avoir 2 sites
d'entreposage, là, je sais pas. Mais présentement, c'est immensément grand. C'est une ancienne usine de meubles, je crois, et ils ont agrandi depuis qu'ils sont là. Et tout ça. Fait que toujours. Mais s'ils veulent agrandir, c'est parce que l'entrepôt actuellement est vide, c'est ça? Ouais, ben pas qu'il est vide, c'est parce que on prévoit d'année en année, il va toujours avoir plus de production. Fait que veut pas, ça va prendre de plus en plus d'espace pour l'entreposer. Et le sirop, on le récolte juste au printemps, mais on en vend au mois de décembre. Fait que, tu sais, c'est un produit qui est 12 mois par année, là. Qui se conserve très bien. Il se conserve en baril pendant des années. Oui. Puis là, ce qui est arrivé, je parlais avec des producteurs hier, ça fait des années que tu vas porter ton sirop à cet endroit-là, tant qu'il n'est pas vendu comme tel, tu n'es pas rémunéré. Fait que tu peux avoir 35 barils, il y en a 5 qui sont pas encore vendus. C'est sur la moyenne québécoise. Ça fait que là, c'est arrivé avant Noël, ils ont reçu un chèque parce que c'était vendu, puis ils en ont reçu un autre en janvier, il y avait encore le restant était vendu. Ben, ça dépend des producteurs, là. C'est X nombre de barils ou X nombre de livres, là, tout simplement. Fait que c'est là qu'on s'en va de ce côté-là. Oui, ça va très, très bien. Tu sais, au niveau de la production, la technologie aussi, ça n'arrête pas. Saint-Ferdinand. On est loin des raquettes et des choses. Oui. Saint-Ferdinand, si vous passez près du restaurant Le Pouce à Irlande. Juste à côté. Non, à côté, ça s'appelle Evapo. C'est un centre de bouillage centralisé. C'est-à-dire qu'il y a trois immenses évaporateurs qui fonctionnent à l'électricité. Pas au mazout, au bois, mais qu'à l'électricité. Ça, c'était inventé à Princeville, ce système-là. Et ça coûte 10 fois moins cher en énergie, en électricité, que ça coûte en mazout pour faire un gallon de sirop d'érable. Et ça fonctionne extrêmement bien. Il y a au-dessus d'une trentaine de sériculteurs qui vont porter leur eau à cet endroit-là, et on bouille et on produit du sirop. Fait qu'au lieu d'avoir des cabanes à sucre dans tous les rangs... Ils vont bouillir partout, là? Ouais, mais les gens portent leur eau et il y a une centrale pour bouillir. Fait que les gens... quelle bonne idée! Oui, absolument. Ouais. Et les gens ont comme particularité, c'est qu'on dit toujours, si tu veux récolter tu veux faire du sirop d'érable, ben occupe-toi de ta forêt, passe pas ton temps à essayer de bouillir, etc. Occupe-toi qu'il n'y a pas de fuite dans la forêt avec les tubulures et tout ça. Voilà. Et en guise de conclusion, Yves... Ça va pas toujours bien partout dans ce secteur-là. Il y a un détail, parce pour le commun des mortels, c'est toujours les salles de réception. Et là, il y a un petit problème cette année, il y a un manque de personnel à 2 endroits. Tu sais, j'en ai répertorié 2 en fin de semaine. La cabane à sucre du Mont-Saint-Michel à Victoriaville, pas de personnel. Monsieur Lemieux, qui est le patron de la maison, il refuse des groupes cette année. Il y a des jeunes qui veulent pas travailler, ou ils rentrent pas le matin, puis ils ont des groupes de 150 personnes à servir. Ça fait qu'il a décidé de tirer à la plug, là, d'essayer au minimum de faire des réceptions. Un autre bel endroit, en Beauce, c'est à Frampton. Qui est la cabane à pierre, qui est de toute beauté. Qui est très populaire aussi. C'est ça. Il y a un foyer à 4 côtés. Puis en tout cas, c'est vraiment très, très beau. Aussi, il vient de vendre la boutique, Monsieur Fauché. Il y a 2 érablières. Il y en a une à Rigaud aussi pour de la réception. Et les nouveaux propriétaires, ils ont dit, on n'est pas capable d'avoir de main-d'œuvre. On fera pas de repas de cabane à sucre. Tu sais, ça va là, de ce côté-là. Et la question qui tue. Quel est quand on dit que j'ai le meilleur sirop d'érable, est-ce qu'on peut dire ça? Ben, c'est quoi un bon sirop? Ben, un bon sirop, c'est un sirop qui a un petit goût de caramel et de vanille. Puis ça prend normalement, parce que là je vais pas partir un grand débat. Normalement, ça prend des érables à sucre, pas des érables rouges. Le sirop vient des érables à sucre. Donc normalement, les purs et durs vont vous dire ça prend des érablières avec que des érables à sucre. Parce que de la plaine, là. Et principalement, je vais prêcher pour ma paroisse. En montagne, également, ça donne un meilleur goût qu'un sirop sur les plaines du Saint-Laurent. Bon. Est-ce que le sirop de bouleau, parce qu'il y a quand même beaucoup de bouleau dans le coin aussi, est-ce que ça va devenir aussi populaire que le sirop d'érable? J'en ai goûté une fois au marché aux puces à faire de même, mais je pense qu'ils se mettront pas riches avec ça. Mais au moins, moi, ce que je suis contente... Non, ça fait un sirop, là, ça fait un produit sucrant. Oui, puis je suis contente parce que même maintenant, dans les épiceries, on peut boire de l'eau d'érable. Ça se vend maintenant. Oui, absolument. Entre autres dans les produits d'érable. Entre autres, un citoyen de Stéphane Nollet.
qui est de Saint-Ferdinand, et copropriétaire de Maple Tree. Maple 3, Tree, tu sais, il y a un jeu de mots. Ils font ça en tétrapack, comme le jus Oasis, là. C'est très bon. Ouais, puis ils ont la version eau pétillante, ils ont la version avec certains arômes à l'intérieur. Ils l'ont même en canette là, conventionnelle. Alors voilà, ça complète cette magnifique entrevue avec notre chroniqueur agricole, donc Yves Charlebois. Je vais vous présenter une invitée qui a gagné une médaille d'argent du monde au concours 2021 au Mondial Arc Academy ou Academia. C'est une association qui est française. On aura l'occasion d'y revenir. Mais vous allez la reconnaître et en plus, ça fait très, très, très longtemps que vous ne l'avez pas vue. Elle a enseigné à la Polyvalente, donc le Boisé, pendant 22 ans. Et j'ai nommé Véronique Komlosy. C'est bien ça? J'ai bien prononcé votre nom de famille, Véronique? Très bien. Parfaitement bien. Bon, Véronique, bonjour et re-bienvenue dans la région virtuellement, mais ça nous fait toujours plaisir de vous revoir. Et pendant 22 ans, vous en avez eu des étudiants en art, hein? Oh, qu'il y en a eu beaucoup qui ont passé. Je me rappelle vraiment pas des noms. Quelques-uns m'ont marqué. Mais c'est toujours un plaisir quand je descends à Victoriaville, quand je vais à Victoriaville, de faire un petit coucou quand j'en vois un ou une ou un petit groupe. C'est toujours chouette. Ça fait toujours plaisir. Et puis, d'avoir mes collègues. Et on arrive à reconnaître nos étudiants parce que tout le monde vieillit aussi, hein, on change un peu de visage. Est-ce que vous réussissez à reconnaître vos étudiants? Ah, certains, oui. Certains. Mais ce qui me surprend, c'est qu'eux me reconnaissent. Moi aussi, je vieillis. Puis, ça paraît pas. Comment? J'ai dit, ça paraît pas du tout. Oh oui, ça paraît. Puis là, une des dernières fois que j'étais allée à Victoriaville, bon, j'avais le masque, hein, et êtes-vous Madame Komlosy? Vous avez enseigné les arts? J'ai dit oui, mais comment t'as fait pour me reconnaître? Votre corps, tout. C'est génial. Alors, on va jaser de la principale raison du pourquoi vous êtes ici, mais avant. Là, je regarde votre décor. J'ai jamais vu ce décor-là dans mes recherches de décor. Alors, où êtes-vous? Je suis présentement dans mon atelier. Oh! Dans mon atelier, sous-sol de ma maison, que j'ai adapté pour que ce soit vraiment très fonctionnel pour peindre, pour faire mes commandes, petit et très grand format. Fait que c'est quand même assez grand, bordélique un petit endroit parce que bon. C'est les arts. Comme à l'école, là, je travaillais avec plein de matières. Je trouve ça très inspirant. Alors, ici aussi, j'ai plein de matières. Bon, parce que c'est ça, vous êtes une artiste. Est-ce qu'on peut dire artiste peintre? Oui, plus artiste peintre. Oui. Peintre, mix média. J'aime beaucoup intégrer différentes techniques au tableau. Parfois, il y a de la sculpture qui va venir compléter un tableau avec un ajout sur le côté ou sur le dessus. Mais principalement, oui, artiste peintre, technique mixte. Oui. Alors, ce qu'on va faire, puisqu'on a le temps de jaser, hein, vous êtes à la retraite quand même, Véronique. Alors, Véronique, vous avez été honorée par une association française. Alors, donne-moi un peu les explications pour en arriver à gagner la médaille d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le parcours à faire aussi? Ben, premièrement, j'avais vu passer sur le net, en faisant des recherches sur différents endroits, pour donner son nom, pour des expositions, j'avais remarqué le site du Mondial Arc Academia. Alors, j'ai fait une petite recherche. Je me suis inscrite déjà pour faire évaluer mon dossier. J'ai envoyé des images et tout. Mon dossier a été accepté. Déjà, au départ, on m'a donné le titre de chevalier académicienne. Et suite à ça, ben, on nous offre différents concours à participer, des expositions. Bon, il y a eu le COVID, ça a empêché beaucoup de choses, mais je me souviens malheureusement pas le nom de la personne qui nous a envoyé aux membres la possibilité de participer au grand concours mondial Art Academia 2021. Alors, on nous demandait d'envoyer des images et que ces images soient classées dans un thème en particulier. J'ai envoyé, oui, l'Indien,
charmeur d'âme dans la catégorie portrait. J'avais envoyé un autre dans la catégorie animal et un troisième petit format papier peinture dans la catégorie figuration. Et on envoie ça, je laisse aller ça. Évidemment, j'ai pas pu me rendre sur les lieux parce que, bon, dû au COVID, c'était pas possible. Ouais, mais il y a 2 semaines, peut-être, j'ai reçu la nouvelle par Messenger, un addon comme ça, disant que bon ben là, si vous voulez avoir votre médaille, là je comprenais rien là. En tout cas, bref, on m'annonçait que j'avais gagné une médaille d'argent, que Charmeur d'âme a été sélectionné et que j'ai eu également l'honneur d'avoir une reconnaissance pour la peinture du colibri. Voilà. Et cette association-là, Art Académie ou Academia, c'est quoi? C'est en honneur des artistes qui performent? C'est une association française? Oui, des artistes qui performent, promouvoir les arts internationaux, soulever la curiosité des gens aussi, inciter les gens à aller voir, à aller voter, puis aux artistes aussi à participer pour se faire reconnaître de plus en plus, à plus large éventail. Oui, et pour quelle raison on vous a dit que c'est justement Charmeur d'âme qu'on a choisi à cause de la signification? J'ai pas vu les commentaires. J'ai pas demandé non plus. D'après ce que je me souviens, au niveau des critères, au niveau de la technique, au niveau du sujet rendu, au niveau personnel, du rendu personnel de l'œuvre que tu présentes, la qualité, tout ça. Fait que, Charmeur d'âme, il est assez particulier. Il a charmé les âmes des juges. Oui, c'est ça qui est important aussi. Est-ce que c'est la première médaille à vie que vous avez remportée ou il y en a eu d'autres en carrière? Il y en a eu d'autres. Il y en a une, si je me souviens bien, c'est il y a tout près de 8 ou 9 ans, j'ai gagné la médaille d'or lors d'une exposition internationale aussi en Belgique sur le sujet de l'abstraction. Curieusement, c'est vraiment très rare que j'en fais. Et si je me souviens, le titre, c'est « Je tends à disparaître ». Je terminais une série de tableaux. C'était le dernier tableau. C'est pour ça que je l'avais intitulé « Je tends à disparaître ». Je m'en vais vers quelque chose d'autre. Alors, j'ai été honorée. J'ai une belle médaille. J'ai été honorée également à la Maison des Arts de Saint-Faustin il y a quelques années où il y a eu un concours. On m'a donné le 3e prix pour mon beau Martin Pêcheur, Au-delà de ce que tu vois, le titre. Voilà. Et toutes ces médailles-là, qu'est-ce que ça fait pour une artiste comme vous? Parce que est-ce que c'est important, les concours, les médailles? Je pense que vous avez un point de vue là-dessus, hein? Ben, c'est sûr que quand tu gagnes un prix, c'est flatteur. Ça prouve que tu es sur la bonne voie. Tu sais, j'ai un certain talent. Je dis pas que j'ai un très grand talent. J'ai un certain talent. Puis lorsqu'on gagne une médaille comme ça, ben c'est ça. Ça pousse à aller plus loin. Ça pousse à se dépasser. Puis, écoute, moi, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien parce que il y a beaucoup énormément d'heures en arrière de tout ça. Il y en a qui pensent que on peint un tableau, c'est pour le plaisir, vite. Mais non, en tout cas, pas moi. Moi, j'ai des heures et des heures et des recherches que je fais. Ça me fait plaisir. Et je suis pas le genre à participer à beaucoup de concours. Chaque année, en début de chaque année, je me fais des objectifs pour l'année. Et moi, cette année, entre autres, mon objectif, c'est de me faire voir le plus possible. Télévision, être présente lors des expositions, participer à plus de concours. Alors, on va voir la suite. C'est sûr aussi que quand tu gagnes des concours, c'est bon pour un CV artistique. Ça justifie les augmentations de prix parce que, bon, tout augmente. Tu sais, c'est un peu difficile aussi, hein,
de dire, en tout cas, moi, je trouve ça difficile, les Oui. prix, de mettre un prix. Puis, ben ça justifie bien. Oui, mais j'ai gagné ça, et là, et là. Puis, quand on me demande, vous avez combien d'années d'expérience? Ben, moi, je leur dis que j'en ai 60 années. Parce que tout ce que je mets dans mes tableaux, c'est moi. Ouais. C'est toutes mes expériences, c'est toutes mes rencontres, c'est mes peines, c'est mes joies, c'est mes crises, c'est tout ça. Quelle libération en même temps, hein? Oh, vraiment, ça fait tellement de bien, Oui. tellement. Et en guise de conclusion, parce que 10 minutes, ça passe quand même très rapidement. Ben oui, les objectifs pour le futur, une belle exposition du côté de Victoriaville, peut-être, hein? Intitulé Retour aux sources, je sais pas. Ah oui, ben justement, je dois contacter quelqu'un. Lydia et son pif. T'as un bon pif, toi. Oui, j'ai un bon pif. Alors, dans ce cas-là, quel message on devrait laisser peut-être aux autres artistes qui nous écoutent actuellement, là? Le premier mot qui me vient en tête, c'est oser. Oser vous exprimer, oser essayer. Il y en a qui veulent absolument faire comme quelqu'un d'autre, qui veut absolument avoir la même technique qu'un autre, mais ça marche pas. Tu sais, j'ai lu à quelque part il y a pas longtemps, essaie pas de faire pareil comme moi. Il y en a juste une qui est moi. Fait que essaie pas de faire pareil comme un autre parce qu'il y en a juste une personne comme l'autre. Essaie de faire comme toi. Puis expérimente des essais, des erreurs, qui sont jamais des erreurs finalement, qui sont juste un petit pas de plus vers quelque chose de nouveau que tu vas créer. Amuse-toi. Voilà, savoir faire la différence. Ben merci beaucoup pour cette belle générosité. Alors, Véronique Komlosy, je vous remercie et je vous rappelle qu'elle s'est méritée, donc par une association française, Arc Academia, le concours 2021, qui est bien sûr un concours mondial. Érable en bref se termine ici. Là-dessus, passez une bonne semaine. Et si vous voulez revoir nos émissions, elles sont disponibles sur notre site web tvce.org. Merci d'encourager votre TVCE pour vos nouvelles locales et régionales. Et toute l'équipe de la TVCE vous souhaite une excellente semaine. Et si vous avez des scoops, communiquez avec nous. Il nous fera plaisir d'en parler, évidemment.